Salut les amis! Alors petite vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière où nous avions focalisé sur la VAE et les diplômes d'État tels que le BPGEPS, le DGEPS, le DESGEPS. Et bien cette semaine on va se concentrer sur les diplômes fédéraux tels que l'AFA, le DAF et le DIF que vous pouvez passer au sein de vos comités départementaux. Alors depuis septembre 2023, la Fédération française de karaté a regroupé une sorte de petite task force, un groupe d'études spécifique composé de responsables d'écoles de formation au sein de la nation et dont la mission est la refonte, la réforme et on va dire l'avènement, le tracé de grandes lignes de ce que seront les formations AFA, DAF, DIF dans les années à venir. Donc tout ceci va mettre du temps et tout ceci est en cours donc depuis quelques mois. Résultat, au sein de clubs, de comités départementaux, on entend de tout et surtout du n'importe quoi. Moi j'ai des élèves qui se sont inscrits cette année en venant me dire ouais faut que je m'inscrive tout de suite parce que l'an prochain ça n'existera plus ou l'an prochain on va repasser à un DIF à l'ancienne avec 10 week-ends par an. Pour l'instant il n'y a que du grand n'importe quoi dans ces rumeurs et il est temps de dépoussiérer, il est temps de focaliser sur véritablement les axes de travail de ce que vont devenir ces formations. C'est très intéressant, accrochez-vous, c'est parti. Bon alors les amis, je vous avais publié il y a quelques semaines sur la chaîne une petite vidéo, un petit short sur YouTube lorsque j'étais justement au colloque national de cette petite task force, ces Avengers de la formation où justement les responsables nationaux se sont regroupés autour de Paris pour travailler 2 jours durant en grattant sur table, en faisant des cercles d'études, en faisant des projections sur justement quel avenir pour ces formations avec à la fois le haut niveau, à la fois les responsables nationaux de formation, mais également Francis Didier qui était présent, notre président, pour écouter un petit peu toute cette refonte de formation et pouvoir tracer déjà des grandes lignes de ce qui est faisable et de ce qui est utopique. Bien évidemment, les choses ont changé par le temps et continueront à changer de toute façon. Une chose est sûre, le changement est en marche et le changement en fait est indéniable et de toute façon est sûr et certain. Les choses ne resteront pas figées tout simplement parce que désormais à la Fédération française de karaté, on a une certification qui s'appelle Qualiopi. Donc Qualiopi, c'est à la fois la possibilité d'obtenir un financement à travers on va dire les cotisations que vous pouvez faire lorsque vous êtes salarié, donc ce compte CPF, mais Qualiopi, c'est aussi un regard extérieur, un juge externe sur la qualité et la délivrance de ce que fait la formation au sein de la Fédération française de karaté. Et là où justement c'est très intéressant, c'est que l'organisme de formation n'est certifié à l'heure actuelle que pour 2 ans. Donc, il y a une demande qui a été faite là en décembre 2023 pour le renouvellement de Qualiopi jusqu'en 2025, peut-être un petit peu plus, parce que les renouvellements permettront d'avoir des échéances un petit peu plus éloignées. Mais dans tous les cas, ce sont des choses à renouveler et pour ne pas perdre cette certification, eh bien, il va falloir œuvrer vraiment de manière très efficace et surtout arrêter de sortir peut-être parfois un petit peu des clous. Qualiopi, c'est donc un engagement de la part de la fédération, mais aussi de la part des formateurs. Ça veut dire qu'à l'issue des formations, il y a des questionnaires pour savoir si on va dire, le candidat a apprécié la formation, s'il a apprécié les formateurs. Et nous, en tant que formateurs, on a aussi un engagement de qualité. Lorsque j'ai été formateur de TFP cette année, d'ailleurs on fera une petite vidéo, un petit tuto sur le TFP parce que c'est très intéressant. Vous êtes nombreux à vous demander quid du TFP, quels sont les attendus, comment se déroule la formation. Eh bien je pourrais vous donner mon avis en interne puisqu'il y a quelques mois de cela, on m'a sollicité pour être formateur TFP sur cette année et notamment sur le TFP de ce qu'on appelle le TFP sans DIF, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de diplôme de formation antérieure et qui se sont inscrites directement au TFP. Eh bien j'ai dû signer, moi, une charte de qualité en m'engageant auprès de Qualiopi, qui a un droit de regard sur mon travail. Donc j'ai dû fournir des supports en amont, j'ai dû on va dire, leur proposer et leur envoyer tous mes supports après coup, en proposer aussi aux candidats pour qu'ils puissent eux analyser, à voir est-ce que oui ou non mon travail a respecté la charte de qualité et de ce que eux ils ont mis en place et si oui ou non la certification va pouvoir être reconduite. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain regard, un certain étau qui ne nous permet pas, on va dire, de la jouer dilettante. Et Qualiopi ambitionne pour un avenir pas très proche, mais un avenir, on va dire, lointain, de pouvoir redescendre ce droit de regard sur les formations départementales. Donc, AFA, DAF, DIF, engagement de qualité,
retour des candidats et voir si en fait l'organe de formation déconcentré, donc départemental, a fait correctement son travail. Et ça change beaucoup de choses. Alors certes, pour le candidat, il va dire « Ok, j'ai un engagement de qualité, je sais que la personne en face de moi, elle va être dans les clous. » Mais ce qui change aussi, c'est que si Qualiope permet certaines choses, à l'heure actuelle, Qualiope, c'est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux et extrêmement bancal pour les formations fédérales au niveau départemental. Je vous explique rapidement. À l'heure actuelle, un DAF, ça coûte 100 €, un DIF, ça coûte 250 €. Un TFP, c'est certes beaucoup plus cher, mais de par sa certification Qualiope, il peut être intégralement financé grâce au compte CPF. Donc, pour beaucoup de candidats cette année, il a été totalement gratuit. Et il est disponible sans avoir le DAF et le DIF. C'est-à-dire qu'un candidat dans un département qui dit « Tiens, je ferais bien une formation, plutôt que de payer 250 balles mon DIF, je ne paye pas et je vais directement passer un TFP qui me permet en plus d'avoir une carte professionnelle. » Donc, c'est du win-win. Et nous, derrière, en centre de formation départementale, on perd quand même des candidats. Ce qui nous sauve à l'heure actuelle, c'est que les attendus du TFP, les prérogatives sont quand même assez élevées. C'est-à-dire que le niveau est quand même assez dense, la formation est assez dense, et y aller comme ça, on va dire, sans avoir aucune expérience du monde de la formation, c'est un danger certain. Maintenant, la gratuité fait que c'est un danger qui peut être envisageable pour certaines personnes qui ont déjà une certaine forme d'expérience. On parlait de la VAE de la semaine dernière. Bon, on peut commencer à y voir une certaine forme d'utilisation de l'expérience au sein de sa formation. Donc ça, la fédération l'a pris en compte, d'ailleurs j'allais dire doit le prendre en compte, mais elle l'a pris en compte. Et c'est pour ça que depuis maintenant presque un an, un groupe spécifique est en train d'étudier la réforme et la refonte complète de cette filière de formation. Maintenant, il y a aussi des choses qui vont être mises en place pour avoir des formations de dirigeants. Je fais aussi partie d'un groupe d'études très spécifique, d'une autre task force, qu'on va l'appeler la Space Force, sur les formations, n'importe quoi les noms, sur justement la formation des dirigeants pour pouvoir accompagner et aider au mieux à la structuration et l'organisation justement de toute forme de structure, que ce soit des clubs, que ce soit des compétitions, que ce soit des accompagnants. Toutes les personnes auront désormais possibilité d'avoir accès à une filière de formation. Donc tout ça est encore en cours on va dire de gestation, mais fort à parier que d'ici un an ou deux, de toute façon, ces choses-là vont changer. Pourquoi je vous mettais en garde dans le petit préambule, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on entend du tout et du n'importe quoi sur « ouais, les choses vont changer », rien n'est acté. Rien n'est fait. On a, nous, fait des propositions, on a mis en place des choses, on a fait la 48 heures sur table avec justement les dirigeants pour voir ce qui était possible ou pas, pour voir, nous, on essaie de pousser les murs, on essaie d'amener plus d'heures de formation, on essaie d'amener plus de qualité, on essaie d'amener plus d'intervenants, on essaie d'avoir des examens plus concrets, on essaie d'être plus pragmatique, mais le problème, c'est que on a beaucoup de paramètres à prendre en compte, c'est loin d'être simple, d'autant qu'une formation dans un grand département comme le mien où j'ai presque 8000 licenciés, c'est quelque chose d'assez facile puisqu'on a des infrastructures proches et puis on a un accès en fait aux choses. Là où dans certains départements, il y a 5-6 clubs, il y a très peu de monde et la formation va prendre une toute autre forme et un tout autre visage et il faut qu'elle soit uniforme. Normalement, la formation, que vous la passiez en Lozère ou en Seine-et-Marne, vous devez avoir exactement les mêmes données de formation. Donc, on a des challenges, on va dire, à résoudre, mais c'est extrêmement intéressant. Revenons à nos moutons, nos fameuses formations fédérales AFA, DAF et DIF. Donc, en fait, je vous disais qu'il y a un groupe d'études, en fait, il y en a 3. Il y a un groupe d'études orienté sur l'AFA, un groupe d'études orienté sur le DAF, un groupe d'études orienté sur le DIF. Le but est que d'ici fin juin, on ait défini un projet extrêmement précis, qui a déjà été présenté comme là durant ces 48 heures en centre de formation en février, devant Francis Didier, devant des personnalités, on va dire, du comité directeur aussi, Bruno Verfailly, le responsable national de l'arbitrage, on a eu la direction technique, enfin on a beaucoup de monde comme ça qui sont passés nous voir, on a eu des gens du CNE, du Centre National d'Entraînement, on a eu Thierry Massy qui est venu nous voir, voilà, on a du monde comme ça qui nous a formés, qui est passé, on a eu même des professionnels extérieurs au monde du karaté qui sont venus nous aiguiller. Donc le but, c'est déjà d'avoir un regard où on se dit, bon, on va dans ce sens-là. Visiblement, toutes ces personnes qui font partie, on va dire, d'un pôle supérieur,
semble en tout cas pas choqué ou pas en désaccord, et donc on peut avancer un petit peu. En fin juin, on va avoir un projet un peu précis qui sera présenté au premier colloque, aux premières assises fédérales de septembre 2024. Et à ce moment-là, ce sera étudié. Ça veut dire que les formations ne vont pas changer en 2024. Il sera étudié en début de saison 2024, ça veut dire que les premiers remaniements vont arriver courant septembre, allez sur les deux derniers trimestres 2024, pour une réforme, je pense, applicable à la saison d'après, donc septembre 2025. Donc vous voyez, vous avez encore le temps, vous pouvez vous inscrire aux formations l'an prochain, à la saison prochaine, sans risquer qu'il y ait des bouleversements. Il y a peut-être certaines choses qui vont déjà être mises en place l'an prochain, ce n'est pas sûr, mais certaines choses sont déjà, on va dire, dans le règlement de formation et sont déjà, on va dire, négociables, sont déjà, c'est on va dire, l'appréciation de lecture du formateur et de l'école, de l'organisme de formation. Et on va lister un petit peu les choses qui sont en bonne voie, on va dire, de changer. Ce n'était pas encore acté, donc on va prendre des pincettes, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais on va dire qu'on s'y dirige doucement, et en tout cas c'est un axe de travail, et ça vous donnera, vous, quitte à balancer des rumeurs, à avoir des rumeurs un tout petit peu plus concrètes. Une des choses qui, on va dire, est déjà mise en place sur certaines lectures du règlement par des organismes de formation, c'est l'extraction des heures de jury, des heures d'examen, on va dire, du programme, des journées de formation en centre. À l'heure actuelle, vous avez par exemple un DAF qui dure 2 jours. Vous savez que sur ces 2 jours, à la fin de votre formation, sur la dernière après-midi, vous avez 3 heures de jury, d'examen, tout simplement. Vous allez devoir présenter votre examen pédagogique. Et bien désormais, ces heures-là vont se faire, ou devraient pouvoir se faire en tout cas, en dehors des 2 jours de formation, pour avoir déjà au moins 2 jours pleins de formation. Et donc ce sera la même chose pour le DIF. Cette dernière demi-journée sera une journée de formation et non pas une journée d'examen. Et l'examen aura lieu, on va dire, sur un temps à part. Donc c'est mieux, on va dire, dans l'idée de faire du qualitatif. L'idée aussi, c'est de réaliser un parcours de formation avec autant des stages, des participations fédérales, pour le DIF, pouvoir avoir le temps d'expérimenter en club, de faire son rapport de stage, de faire ses plans de cours pour les tester auprès de son public, de pouvoir faire un va-et-vient avec le formateur, avec l'école de formation, pouvoir remettre en place des différentes méthodes pédagogiques avec ces groupes d'études au sein même de l'école de formation. Donc, que ce circuit, on va dire, dure plus, entre guillemets, sur une saison, même si le temps en centre, c'est à l'heure actuelle 2 week-ends. Pour un DIF, vous avez 4 jours, quoi. Donc c'est très court. Donc ça permet, on va dire, d'avoir ce regard un petit peu plus serein sur une saison de formation, même si au final c'est souvent une demi-saison, puisqu'on a une demi-saison pour un DAF, une demi-saison pour un DIF. Enfin bref. Une chose qui est en cours d'étude aussi, c'est le nombre minimum de candidats. À l'heure actuelle, des formations peuvent avoir lieu avec un candidat. C'est compliqué, c'est très compliqué, surtout au niveau des bordereaux, des choses comme ça. Donc voilà, un candidat, c'est un cours particulier, il n'a pas de partenaire pour tester la pédagogie, ça peut être compliqué, donc souvent il est rabattu sur d'autres groupes. Alors on va mettre des AFA, on va mettre des DIF, mais voilà, un candidat au DAF qui est tout seul, ça peut poser problème. À l'heure actuelle, et même la saison prochaine, vous avez la possibilité, vous en tant que formateur, ou vous en tant que candidat, de contacter directement la Fédération nationale en vous disant, voilà, moi je souhaite passer ma formation dans mon département, on me dit, bah il n'y en a pas parce que tu es tout seul. Donc, qu'est-ce que je fais? Trouvez-moi une solution. Et ben, l'avantage, c'est que la Fédération a le devoir de vous trouver une solution, de vous dire, ok, on va peut-être mutualiser des départements, vous allez peut-être faire une formation ailleurs, vous avez peut-être formation, peut-être que quelqu'un va venir, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais dans tous les cas, c'est pas à vous de prendre cette décision de manière arbitraire, c'est la fédération qui va vous proposer quelque chose. Et ça, c'est aussi très intéressant, mais c'est comme pour quasiment votre vie fédérale de manière générale. La fédération vous propose des solutions, souvent, on va dire que vous prenez le choix arbitraire de ne pas faire appel à la fédération. Et là, pour le coup, je vais parler au national, parce que je sais ce qui se passe dans beaucoup de départements et je sais à quel point certains responsables de formation verrouillent les choses. En vous disant non, 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 ça c'est comme ça,
ça on le fait pas, ça t'as pas le droit, ça c'est voilà. Et donc finalement, on se sent un petit peu en porte-à-faux de dire ouais mais il m'a dit ça, moi derrière qu'est-ce que je fais? Je peux pas appeler le national, je peux pas essayer de plaider ma cause, je suis on va dire dépendant et un peu soumis à la bonne volonté de mon organe de formation. Eh bien faites-le, appelez le national, expliquez la situation parce que le national en fait découvre des choses et c'est un axe de travail et là pour le coup dès septembre 2024 c'est la réuniformisation de la formation par rapport au règlement qui existe déjà. En discutant, et depuis le mois de septembre, avec beaucoup d'organes de formation au sein des départements, on se rend compte que d'un département à l'autre, ça change. Les thématiques de formation ne sont pas les mêmes. Les durées de formation, certains départements vont faire des durées supplémentaires, vont imposer des durées supplémentaires aux candidats. Alors, on va dire quand tout le monde est d'accord, et dire on se réunit tous, on fait, comme moi j'ai fait dans mon département, un stage de pédagogie supplémentaire qui n'était pas obligatoire, mais qui permet déjà de suivre on va dire un cursus de formation. À partir du moment où les volontaires se déplacent, pourquoi pas? Moi, je fais un stage. Mais quand c'est intégré à une école de formation en obligeant les élèves à venir, voilà, il y a des dérives, on va dire, qui sont un petit peu compliquées. Et ne serait-ce qu'aussi sur les examens, l'examen final, il y a une lecture parfois un petit peu différente d'un département à l'autre. Et ça, normalement, on va dire, dès septembre 2024, ça va être uniforme. Et si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à contacter déjà votre comité départemental, votre président, ou éventuellement, voilà, la Ligue ou le national, pour que le national puisse le savoir. Si le national ne le sait pas, on ne peut pas changer les choses. Et un des points, justement, qui reste aussi très brûlant, et qui est, on va dire, moi je me suis confronté quasiment à chaque saison, c'est des candidats qui ne sont pas du département et qui souhaiteraient faire leur formation au sein même du département ou tout simplement, cette saison encore, cette année, j'ai eu un candidat qui suit la formation et le calendrier fédéral, alors celui-là je crois que c'est le national ou le régional, je ne sais plus, a changé soudainement, il y a une date qui a chassé et s'est retrouvé sur un jour de formation et lui il était en compétition au niveau national, je crois que c'était national et en fait il ne pouvait plus, c'était soit il va faire son championnat. Surtout quand c'est un niveau national, c'est quand même dommage de le rater, quand il a fait toutes les étapes précédentes, soit il fait sa formation. Donc il n'a pas envie non plus de rater sa formation s'il a payé et qu'il lui manque une journée d'examen. Donc il faut dans ces cas-là trouver des solutions, parce que lui n'y est pour rien. Donc il n'a pas à être impacté par ce genre de choses. Mais voilà, il faut que les structures trouvent des solutions. Donc là, pour le coup, moi je l'ai rabattu sur une de mes journées de DIF où il a pu rattraper, il a pu faire son examen avec les candidats du DIF, mais dans bien d'autres départements, c'est très compliqué. Donc dans ces cas-là, on aimerait pouvoir envoyer ce candidat rattraper sa journée dans le département voisin, en tout cas en Ile-de-France, c'est quelque chose qui pendant longtemps se faisait et qui a été verrouillé par beaucoup de personnes autour. On va dire, nous, ça nous est retombé par les personnes qui étaient au-dessus de nous, là, à la présidence, mais en fait, c'est qu'un constat d'une sorte de grogne générale qui est issue des comités départementaux. Donc, à l'heure actuelle, il n'est toujours pas possible d'engager une forme de dérogation. En tout cas, pas au niveau du comité départemental et évidemment pas au niveau du candidat. Le candidat ne peut pas appeler le comité voisin et dire « Ah là, moi je suis de ce département, moi je voudrais faire votre formation chez vous ». Normalement, il faut une dérogation. Et justement, pourquoi n'y a-t-il pas de dérogation permettant, surtout sur des dojos limitrophes d'un département à l'autre, de faire une formation dans le département d'à côté parce qu'il n'est pas licencié dans ce département? Pourquoi c'est impossible? Tout simplement parce que le coût de la formation revient au département. C'est-à-dire que la personne qui s'inscrit, moi, en Seine-et-Marne, paye le comité départemental de Seine-et-Marne pour qu'il puisse suivre sa formation. Et l'argent versé, normalement, crée une forme d'autonomie à l'école de formation, c'est-à-dire le lieu, la location, les diplômes, la gestion de l'école de formation, la formation en présentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées et qui coûtent des sous. Et donc forcément, ça crée une forme, normalement, d'autonomie de la formation grâce à l'argent que les candidats versent au comité départemental. Donc forcément, si on a une personne qui veut s'inscrire dans un autre département, pour le département, c'est une perte de sous, tout simplement. Ces 250 € de DIF, ils n'iront pas au sein du département, ils iront dans le département voisin. Pire encore, si elle s'est inscrite, par exemple, en Seine-et-Marne, qu'elle a raté une journée, il va falloir qu'elle suive une journée dans un autre département sans payer quoi que ce soit, alors que l'argent revient au département d'à côté. Donc, automatiquement, ça crée, on va dire, une petite comptabilité un peu bancale, et certains présidents de comités départementaux, il y a des années, ont dit « stop ». Et donc forcément, depuis, c'est verrouillé. Cela dit, comme je vous le disais un petit peu plus tôt
dans cette vidéo, vous avez, vous, en tant que candidat, toujours la possibilité de vous dire « Ok, je veux une dérogation, ben, je vais contacter le national. » Voilà, on a un pôle national de formation, on a service formation, bah vous les contactez en disant voilà, vous leur expliquez la situation. Est-ce possible d'obtenir une dérogation parce que il se trouve que je suis dans ce département, mais à l'heure actuelle je voyage et mon métier fait que je vais être dans un autre département. Ils vont vous trouver des solutions. De toute façon, la fédération a ce devoir et en tout cas cette bienveillance de trouver des solutions. Donc faites bien attention à ce genre de choses. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu les grandes lignes. On a beaucoup de choses comme ça. Une des choses qui sera mise en place sur le long terme, c'est ce regard descendant des formations un petit peu plus professionnalisantes. Là, je fais référence au TFP, par exemple, et même aux formations d'après, où les candidats ont accès à une plateforme. Le TFP, le candidat a accès aux plateformes professionnelles qui nous sont réservées habituellement, c'est-à-dire c'est Claroline. Claroline, au sein de la fédération, pendant très longtemps, c'était l'ancienne Spirale, on va dire. Avant, c'était Spirale, maintenant c'est Claroline, depuis quelques années. Et c'est une plateforme d'hébergement où nous avons tous nos référentiels. En tant que formateur, on a également les bordereaux, on a la communication montante-descendante avec le national, et puis on a aussi des espaces de stockage et des communications transversales avec les autres départements. Donc c'est une plateforme très spécifique pour les organismes de formation. Eh bien, les candidats au TFP ont un accès, ont un espace à eux, justement, réservé, et cet espace-là, cette démarche-là, est très intéressante parce qu'elle permet beaucoup de choses. Elle permet déjà beaucoup de suivi en ligne du candidat, même lui de son niveau. Et donc, une étude, et on va dire, est en cours sur le fait que les candidats des formations départementales, en tout cas DAF et DIF, pourraient se voir attribuer une plateforme petit à petit pour pouvoir aussi suivre leur formation de manière un petit peu plus cadrée. Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a quand même des choses qui sont en cours. On n'a pas parlé des journées de formation parce que je ne vais pas vous dire que telle formation va désormais faire 2 jours de plus, 2 jours de moins. On n'a pas encore suffisamment de recul et suffisamment l'aval du national pour pouvoir officialiser ces choses-là. Il y a des choses qui sont en cours, il y a des propositions qui sont faites, il y a parfois des doubles ou des triples propositions qui sont faites. Pour l'instant, n'écoutez pas les rumeurs qui vont vous dire que le DAF va disparaître, que le DAF vous ne pourrez plus ouvrir un club, que le DIF vous allez faire ci. On n'a aucune idée de ce qui sera accepté et de ce qui est présenté pour l'instant. On n'a aucune présentation sur le fait que le DAF ne va pas disparaître, le DIF ne va pas disparaître, l'AFA ne va pas disparaître. Les 3 formations vont rester, elles vont peut-être bouger dans leur structure temporelle, elles vont s'enrichir très probablement au niveau de leur contenu, elles seront peut-être plus abordable au niveau de la préformation, parce que pour l'instant la préformation reste un petit peu compliquée dans son approche, parce qu'elle est un petit peu austère. Il y a des choses qui vont changer, ça ne va pas tout se révolutionner en 2 jours, mais il y a des choses qui vont changer pour le meilleur, en tout cas on œuvre activement dessus, mais pour l'instant rien n'est fait, donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez vous inscrire sereinement, en tout cas en septembre 2024, les réformes n'auront pas encore eu lieu, ce sera plutôt pour 2025. Voilà, allez, je vous laisse passer une très bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!